Pour vous parler de la mise à jour qui a été faite récemment, donc plusieurs points importants. La prise en charge d'un nouveau modèle de langage qui va permettre d'accélérer à la fois les complétions et à la fois d'être normalement plus pertinent au niveau de celle-ci. Donc je vais vous montrer un petit peu. Effectivement, ça va être normalement plus rapide. Là, on voit, il a déjà fait les cotations. Il est déjà en train d'écrire là, qui est quand même bien plus rapide que ce que c'était. Ce qui est intéressant, effectivement, là-dessus aussi, nous, on a mis en place plusieurs choses au niveau des urgences du CATO, ce qu'on aimerait mettre en place partout. Donc, à voir si dans vos services, ça peut être mis en place. On est en train d'en discuter, en tout cas, avec vos DSI. Lorsqu'on choisit l'orientation réelle d'un retour à domicile, effectivement, il va à la fois générer le courrier, mais également mettre les consignes de reconsultation enfin, qu'il va analyser et également préparer les ordonnances de sortie ici dans chaque case adaptée à ce qu'elles sont, en sachant qu'il va juste utiliser ce qui est écrit dans les observations des urgences ici pour réaliser ces ordonnances. Donc un gain de temps qui est assez intéressant là-dessus. Donc ça c'est une des premières choses, hein. Il faut que forcément il va s'adapter. Effectivement, si vous mettez que le patient est décédé, il va écrire le courrier au passé. Si c'est une hospitalisation, il ne va pas faire les ordonnances de sortie et pas mettre les consignes de reconsultation. Par contre, il mettra le score IGS-2 et SOFA du patient pour mieux valoriser encore une fois le séjour. On a également mis en place un outil d'évaluation qui va vous permettre d'évaluer ici l'application, nous dire un petit peu comment vous utilisez l'application. Ça prend que quelques minutes et ça permet effectivement d'avoir des retours, voir ce qu'on peut améliorer et ce qui vous pose encore des soucis à l'utilisation de l'application. On a également, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, mis en place un outil qui va permettre d'exporter des données vers le dossier des urgences. Donc là, un PDF, bon, là c'est un dossier test, donc c'est pénible, il n'y a pas grand-chose, mais globalement, on clique sur le bouton, on revient dans le dossier, on demande si ça va être importé, on met oui, et dans ce cas-là, il va se rajouter à la suite ici en eurodatant ce qui a été fait, le pourquoi du comment. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche pour les bilans biologiques, pour les scanners, pour les examens complémentaires. En gros, tous les examens en PDF peuvent être concernés par cette fonctionnalité-là. On a mis également en place la possibilité de récupérer via les traitements habituels ici les ordonnances habituelles du patient. Donc on fait pareil, exporter vers le DPI, on revient vers les urgences. Oui, et là on va avoir ici le traitement habituel qui va rentrer ici. Donc ça va permettre d'à la fois gagner du temps et d'être plus complet dans son dossier des urgences. Donc c'est assez intéressant. Également le petit module dans les résultats biologiques que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que dans ce dossier il n'y a pas de bilan biologique, mais également quand vous allez ici, que vous avez des bilans biologiques, il y a une petite icône pulsar qui apparaît. Si vous cliquez dessus, quand vous revenez dans le dossier, vous pouvez importer également les résultats de ce bilan biologique, ce qui permet un gain de temps assez intéressant. On a également amélioré effectivement la façon dont c'est streamé, donc en particulier par exemple sur les questions. On peut demander diagnostic différentiel chez ce patient. Et vous allez voir, on a fait en sorte que le stream voilà, soit un peu plus fluide et également qu'on ait une mise en page avec du gras et des listes, donc ce qui permet d'être un peu plus visuel et donc d'être un peu mieux. Également, on voit que le streaming est plus performant là-dessus, donc assez intéressant. Pour ceux qui n'avaient pas forcément vu non plus, on a mis en place donc ce module de traduction en instantané qui fait qu'on peut avoir effectivement toute la traduction de la conclusion en un seul clic. Également ici pour ceux qui l'utilisent peu, formulaire de contact qui permet d'envoyer des bugs, des idées d'amélioration des questions avec éventuellement des pièces jointes. Surtout n'hésitez pas à nous fournir des détails sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, surtout dans l'application pour qu'on puisse s'améliorer. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on fait en sorte que le tout marche le mieux possible. Voilà globalement pour le tour des fonctionnalités de cette mise à jour. J'espère que ça va vous permettre de l'utiliser plus. Je pense surtout le fait que ça soit plus rapide va pas mal vous intéresser. Normalement, les réponses sont plus pertinentes aussi. On a un peu travaillé là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours pour savoir si ça vous convient et ce qu'on peut encore améliorer là-dessus. Merci beaucoup, à très bientôt.